Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'Allo la santé. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le secret des huiles essentielles qui peuvent soigner beaucoup de choses, et grâce à Floram Lausanne qui va nous aider un petit peu à percer le secret de ces huiles essentielles et savoir bien les utiliser. On reçoit aujourd'hui Steve de chez Floram. Bonjour Steve. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu qui tu es ici chez Floram. Donc je suis le propriétaire de cette boutique. J'ai une formation de droguiste et j'ai décidé en fait de simplement m'orienter uniquement sur les huiles essentielles, donc l'aromathérapie. Qu'est-ce que l'aromathérapie? L'aromathérapie en fait fait partie de la branche qu'on appelle phytothérapie. La phytothérapie est la médecine par les plantes en général. L'aromathérapie va se consacrer uniquement aux huiles essentielles et je trouve qu'on peut y inclure aussi ses dérivés, donc les hydrolats et les huiles végétales. Et qu'est-ce qu'une huile essentielle? L'huile essentielle est le composant olfactif d'une plante. Cette essence, cette huile essentielle, on va pouvoir la trouver dans la fleur, dans l'écorce, dans la graine, dans le fruit, en fait dans toutes les parties d'une plante. Et pourquoi il y a des huiles essentielles dans les plantes? Les huiles essentielles vivent dans le même monde que nous. Elles ont accès aussi aux virus, aux bactéries, aux parasites, donc c'est simplement leur moyen de défense. Étant donné qu'elles ne peuvent pas se déplacer pour se mettre à l'abri, il a fallu qu'elles trouvent un moyen de se protéger. Elles ont fabriqué des huiles essentielles. Et comment on fait pour les extraire, ces huiles essentielles? Alors, il y a plusieurs méthodes d'extraction pour les huiles essentielles. La principale, c'est la distillation. Le principe est simple. Il suffit simplement de faire passer de la vapeur chaude à travers la plante fraîche, ce qui va emporter les parties volatiles, les huiles essentielles. Cette vapeur va être récoltée, refroidie. On va obtenir l'huile essentielle et en dessous l'hydrolat ou l'eau florale qu'on va aussi pouvoir utiliser en aromathérapie. Et quelles sont les utilisations de ces huiles essentielles? Les huiles essentielles sont des matières premières à part entière. On va pouvoir les utiliser pour beaucoup de choses, que ce soit pour de la cosmétique, pour le côté thérapeutique, pour le parfum d'ambiance, désinfecter l'air, désinfecter des surfaces. Elles sont vraiment à large spectre d'utilisation. Qui peut utiliser ces huiles essentielles? Tout le monde pourrait utiliser les huiles essentielles. Simplement que c'est des matières très concentrées. Donc il faut faire attention et se renseigner avant. Et comment utilise-t-on ces huiles essentielles? Alors les huiles essentielles vont pouvoir être utilisées en diffusion, vont pouvoir être utilisées en application cutanée diluée, vont pouvoir être utilisées en bain, en massage, et même éventuellement les ingérer. Par contre, pour tous ces points-là, il faut vraiment bien connaître ce qu'on fait, donc se renseigner avant auprès d'un professionnel. Et est-ce qu'il y a un intérêt réel à ce que ces huiles essentielles soient bio? À mon avis, oui. Tout dépend de son positionnement dans la société actuelle. Une huile essentielle certifiée bio est une huile essentielle qui va être cultivée dans le respect de la nature et dans l'homme, étant donné que nous allons les utiliser à titre thérapeutique. Et qu'est-ce qu'on pourrait soigner avec les huiles essentielles? On peut faire beaucoup de choses avec des huiles essentielles. On va pouvoir améliorer une digestion lente, on va pouvoir soigner des contractures musculaires, des tensions nerveuses, on va pouvoir se détendre, favoriser le sommeil, traiter des brûlures, des problèmes de peau, et beaucoup de choses encore. Et qu'est-ce que ça serait l'huile essentielle qu'on devrait tous avoir dans notre sac ou dans notre trousse de toilette? À mon avis, l'huile essentielle que tout le monde devrait avoir à la maison, c'est la lavande. La lavande, comme on dit, est bonne à tout faire. On va pouvoir l'utiliser pour des brûlures, des maux de tête, des contractures musculaires, des troubles du sommeil. Par contre, on est d'accord, c'est un début de traitement. Si les problèmes persistent, on va regarder pour une autre huile essentielle qui sera peut-être un petit peu plus forte. Merci beaucoup Steve de nous avoir reçus. Mais de rien. Alors aujourd'hui on reçoit Émilie qui est esthéticienne chez Floram. Salut. Bonjour. Donc tu utilises des huiles végétales et des huiles essentielles dans tes soins. Explique-nous pourquoi. Alors mes huiles essentielles et les huiles végétales en fait c'est de la matière brute et naturelle qui va me permettre de cibler mes soins du visage et mes massages esthétiques. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de produits que tu utilises par exemple? Donc ici on aura la matière de base, ce sont les huiles végétales. J'en ai sélectionné 2 mais il y en a toute une palette différente en fonction des besoins de la peau. Et ici on aura des huiles essentielles, j'en ai sélectionné 5 par rapport aux 5 problèmes types de peau qu'on a en fait. Donc la première que j'ai sélectionnée ça va être l'orange amer, elle va tonifier l'épiderme. La deuxième c'est le géranium bourbon, il va préserver l'élasticité de la peau. La troisième c'est l'ilang-ilang qui va maintenir l'hydratation de la peau. Ensuite c'est le palmarosa qui est un antiride et un régénérant cellulaire. Et la cinquième ça va être le tea tree qui va réguler la fonction sébacée. Donc avec ces 5 là, déjà de base,
on va pouvoir faire des mélanges 1, 2, 3 ou même les 5 ensemble qui peuvent faire une crème de jour, de nuit ou un sérum. Donc on peut vraiment créer ses propres cosmétiques soi-même, quoi. Exactement. Là, tu m'as fait tout à l'heure un massage esthétique. Qu'est-ce que tu as utilisé pour ce soin? Alors moi j'ai fait un mélange d'huile d'argan avec 2 huiles essentielles. J'ai fait avec le tea tree et l'ylang-ylang. Donc j'imagine que tu fais plein d'autres choses à part le massage esthétique. Alors qu'est-ce que tu fais d'autre par exemple? Alors je vais proposer des soins du visage qui vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Ils vont s'adapter au type de peau de la personne. Donc quand la personne elle arrive, en fait je vais analyser la peau. Et en fonction de ça, je vais utiliser différentes huiles essentielles et différentes huiles végétales. Et à la fin du soin, ça se finit toujours par un massage comme je t'ai fait avec le masque. Et puis tu fais aussi de l'épilation? Oui, exact. Je fais de l'épilation au sucre. C'est l'épilation orientale, donc en fait c'est de l'eau et du sucre. Donc c'est tout à fait naturel. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Alors aujourd'hui on reçoit Ludmila. Salut Ludmila. Bonjour. Donc tu es masseuse ici chez Floram. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc oui, je suis massothérapeute et je suis là 2 jours par semaine et je m'occupe dans ces 2 jours des massages, de l'espace de soins. Et pourquoi des huiles essentielles dans les massages? En fait, un massage, il peut avoir plusieurs effets. Ça peut être relaxant, ça peut être stimulant, agir sur la circulation, la digestion, les douleurs, etc. Et une huile essentielle, elle vient soutenir en fait l'effet du massage. Et ça agit aussi plus durablement. Et comment se déroule un massage avec des huiles essentielles? Alors, comme dans tous les massages, d'abord on commence par un petit accueil où on demande à la personne pourquoi elle vient, pour pouvoir adapter le type de massage et l'huile essentielle qui va être utilisée. Ensuite, on a le massage en proprement dit. Et puis, à la fin du massage, comme de toute façon on agit sur la circulation et qu'on va éliminer un peu plus, et ben, on offre à boire une petite tasse de thé. Et là, tu m'as massé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as utilisé pour ce massage? Alors, comme huile végétale, parce que les huiles essentielles, on les dilue toujours pour le massage. L'huile végétale, je suis partie avec la base de massage de Floram. Et puis, tu m'avais parlé de tension dans le dos. Donc, j'ai utilisé de l'huile essentielle de Gaultérie. Parce que la Gaultérie, c'est un peu comme l'aspirine, elle a une action qui est antidouleur. Et quels autres types de massages tu proposes aussi ici chez Floram? Donc ce que je t'ai fait, c'était un massage classique relaxant. Après, en travaillant plus en profondeur, ça serait un massage classique thérapeutique. Je propose aussi du massage sportif et des massages aux huiles essentielles. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Ludmila de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce 3e numéro d'Allo la Santé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tourner cette vidéo. Et rendez-vous dans la barre d'informations pour une petite surprise. Sur ce, je vous donne rendez-vous le 6 mars prochain pour un prochain numéro d'Allo la Santé. Sur ce, prenez soin de vous. À tout bientôt.